Bonjour, bienvenue dans ce clip vidéo dans lequel nous allons vous présenter le portail intranet, extranet aussi, associé à notre ERP édité par notre société, la société Softwin. C'est un portail, comme vous le savez, qui est un espace collaboratif et qui permet de fluidifier les process à l'intérieur de l'entreprise, les process de gestion de ressources humaines. Donc je vais entamer cette présentation où nous allons voir tous les composants de ce portail assez riche en un certain nombre de modules. Dès l'accès au portail, vous avez cette première page dans laquelle le collaborateur est invité à s'identifier donc par un pseudo. Et en général, le pseudo, c'est le matricule de la personne qui est connu de tout le monde. Le matricule au sens de la paye du personnel. Donc un pseudo, un mot de passe et la connexion. On clique sur ce bouton pour se connecter et accéder au portail intranet. Mais avant cela, si vous le permettez, dans ce portail, comme vous le savez, il y a des workflows, de la gestion des workflows, dont nous allons exposer un peu l'ensemble des services qui le composent. Et il arrive que dans un workflow, les managers, les responsables sont amenés à valider des demandes qu'on appelle des soumissions. Une demande de congé, par exemple. Et par conséquent, si un responsable est absent ou est en congé, il peut déléguer ses pouvoirs de validation à un collègue. Et dans ce cas, comme vous le voyez ici, cette personne, Mme Alaoui Zahra, peut accéder au portail pour son propre compte, comme elle peut accéder au portail pour la personne qui lui a donné délégation. Et nous allons revoir tout ceci quand on sera au cœur du portail. Mais maintenant, nous allons accéder au portail, normalement. Le portail se compose comme suit, dans cette première page d'accueil, où vous avez un menu qu'on va développer, et aussi, principalement, cette page est faite d'un tableau de bord, des widgets, des sous-éléments du tableau de bord, dans lequel il y a un premier widget d'identification de la personne. On rappelle le nom de la personne qui a accédé au portail. On rappelle quelques données de base, sa date de recrutement, le poste en cours, depuis quelle date elle occupe ce poste, et dans quelle entité organisationnelle elle se trouve, et depuis quelle date. Madame Alaoui Zahra peut se déconnecter et revenir donc au menu pour accéder une deuxième fois ou quitter le portail. Alors, on va commencer par le début. Donc, cette page d'accueil, on va la développer par la suite, mais nous allons parler également du module des self-service. Le self-service, c'est un bloc important du portail dans lequel le collaborateur va puiser et être en liaison avec toutes les données qui le concernent. Nous allons les détailler par la suite. Il y a le module soumission, c'est celui-là qui alimente donc la gestion des workflows. La soumission KPRH gère un certain nombre de workflows, dont le plus principal est la soumission des demandes de congés, les notes de frais et la gestion des déplacements, la demande de récupération d'heures supplémentaires, la demande de prêts et des avances, une demande de recrutement si la personne qui s'est connectée au portail est un responsable donc et qui peut à la latitude de faire des demandes au service RH de recrutement, et la demande de formation sur la base d'un catalogue qu'on va voir. Le collaborateur, le responsable qui est rentré, si c'est un responsable justement, peut accéder à l'ensemble de ses collaborateurs et connaître un certain nombre d'informations professionnelles qui lui permettent d'être au courant des données de base de ses collaborateurs. Il y a également une gestion documentaire, il y a un forum,
Il y a un petit site des petites annonces. Le module administration est important pour administrer le site. Et nous avons adjoint des applications, des petites applications qui peuvent être utiles pour les entreprises qui en sentent le besoin. Une gestion de parc et une gestion des newsletters pour ce qui est de la communication interne au sein de l'entreprise. Donc voilà un peu, nous allons revenir sur l'ensemble de ces modules. Mais avant, on va développer, si vous le permettez, le tableau de bord et ce qu'il contient. Donc en dehors de ce premier widget, de ce premier élément d'identification, le collaborateur qui a accédé au portail peut se voir notifier un certain nombre d'informations, ou notamment, c'est des informations qui viennent en retour à des demandes, donc à des sollicitations. Par exemple, un collaborateur qui a demandé un congé, il va être notifié par un message ici, donc et qui restera permanent, et qui pourra lire comme quoi son congé a été accepté ou a été demandé, ou qu'on lui demande de modifier la date de son congé. Une demande de formation également sera notifiée par un retour d'un message. Dans le tableau de sollicitation, vous avez ici, cet exemple montre qu'il y a un collaborateur qui doit être évalué dans le cadre des entretiens d'évaluation des compétences et de la performance. Et donc, cette notification va rester tant que l'entretien d'évaluation des compétences n'a pas été achevé et validé. Nous allons rentrer tout à l'heure dans le détail. Un autre widget concerne, pour l'entreprise, elle a la possibilité d'afficher toutes les actualités, son tableau d'affichage, qui lui permet de communiquer avec l'ensemble du personnel. Donc c'est des actualités générales qui ne concernent pas les collaborateurs individuellement, mais qui concernent l'entreprise, comme ici par exemple, il y a un séminaire qui va être tenu autour d'un logiciel de gestion de ressources humaines qui est KPRH, etc., etc. Nous allons rentrer quand même un petit peu pour voir. Et voilà, vous avez des données concernant toute l'actualité. On peut faire des recherches avec un moteur de recherche qui permet de rechercher une actualité à partant de mots-clés. Et comme vous voyez ici, on peut ajouter des actualités, mais comme ici c'est grisé, ça veut dire que ce collaborateur n'a pas la possibilité, n'a pas le droit d'ajouter des actualités, et que c'est donc réservé à un responsable qui en a la charge. Je reviens à l'accueil. Ici, nous avons la possibilité, et c'est un module assez original, de gérer les agendas des collaborateurs, mais pas que leurs agendas personnels. Les collaborateurs peuvent gérer également, si c'est des responsables, avoir accès aux agendas de leurs collaborateurs, par exemple, et inversement. Prenons un exemple, un directeur général peut donner droit à l'accès à son agenda, donner ce droit à sa secrétaire pour qu'elle puisse lui inscrire ses rendez-vous et donc alimenter son agenda. De même qu'un responsable peut accéder à des agendas de ses collaborateurs pour leur fixer des dates de réunion, par exemple, internes. Un autre widget, un peu plus personnalisé, et qui concerne un affichage des salaires du collaborateur qu'il peut consulter sur une forme graphique. Et il a la possibilité de consulter les salaires de l'année N ou de l'année N-1. Je ne sais pas s'il y a des données ici qui vont nous permettre. Voilà, l'année N-1, nous avons toute l'année avec les salaires. Ici, on donne les salaires bruts et les salaires nets. D'autres détails peuvent, sur les salaires, sur le bulletin de paye, peuvent être affichés dans le cadre des consultations de la fiche personnelle. Ici, les collaborateurs peuvent consulter, en cliquant ici, peuvent consulter tous les événements d'une période indiquée du dernier mois, comme ici du 7 juin au 7 juillet 2017 par exemple, toutes les demandes et les événements du mois, un certain nombre d'informations concernant les recrutements qui ont eu sur cette période, le recrutement de collaborateurs, les gens qui ont quitté, les départs qui ont quitté l'entreprise, les événements qui jalonnent la carrière des collaborateurs,
toutes les personnes qui ont eu une promotion ou une mobilité de service ou une promotion, comme ici de poste, ou des promotions de grade, ou des promotions d'échelle, ou des événements de type familiaux, toutes les naissances du mois dans l'entreprise, les mariages du mois, ainsi que les anniversaires. Donc voilà quelque chose qui pourrait être également intéressante à visiter. Donc là, dans ce tableau, dans ce petit tableau de bord, le portail affiche les effets remis aux collaborateurs. Vous savez, dans l'entreprise, on peut remettre des effets de type téléphone, de type ordinateur portable ou des outils de travail. Et là, il est rappelé tous les effets qui ont été remis et à quelle date et qui n'ont pas encore été restitués. Donc, ils sont encore à la charge du collaborateur. Ici, nous avons un module qui permet à animer dans l'entreprise et à booster et à encourager les collaborateurs à émettre des idées, des suggestions qui peuvent intéresser tout le monde et qui peuvent poster pour l'ensemble des membres du personnel qui souhaitent faire parvenir leurs idées, leurs suggestions, et que ces suggestions vont être évaluées, notées par toutes les personnes qui les ont reçues. Et on verra tout à l'heure qu'un responsable au niveau du portail pourra faire une synthèse de tout ce travail qui est fait au sein de l'entreprise et qui donc encourage les collaborateurs à faire preuve de créativité et d'ingéniosité s'il le faut. Ici, dans ce bloc-là, on pourra connaître tous les collaborateurs qui sont et les responsables qui sont qui rentrent dans le cadre des responsabilités de la personne qui est rentrée dans le site. On pourra aussi consulter tous les pointages sur un mois donné ou sur plusieurs mois, d'accord? Et excusez-moi, voilà. Des données ne sont pas présentes ici, mais c'est pas grave. Également des alertes, et baraka.